Parce que les artistes sont des putes. Des putes de cette société. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse. Bienvenue aujourd'hui, messieurs, dames, pour une nouvelle vidéo. Ouais, c'est Laurent Delamousse. Bienvenue aujourd'hui, messieurs, dames, pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, j'ai une mauvaise nouvelle. Dans 2 mois, YouTube, c'est terminé. Que ce soit cette chaîne ou l'autre, mes chaînes vont disparaître et c'est pas ma volonté. Donc faut Parce regarder. que moi, t'as vu, c'est un bon youtubeur et moi je veux pas de guerre avec des youtubeurs. Moi j'aime beaucoup son travail. Mais c'est vrai qu'il fait du beurre aussi. Hein. Souvent il parle de toi. Il parle de moi, il gagne de l'argent sur la vidéo, etc. Et attention, c'est pour ça, j'ai pas envie d'en parler, mais tout ça, c'est en procès. Lui, sa chaîne, d'ici 2 mois, elle n'existe plus. Messieurs, dames, profitons donc ensemble de ces derniers moments sur YouTube. Avant que le grand Manitou, voilà, détruise tout notre travail depuis 3 ans. Putain, regardez le jeu d'acteur, je peux avoir des larmes. Prochaine carrière à Hollywood. Messieurs, dames, on se retrouve donc pour la vidéo actu du jeudi. J'espère, je sais même plus ce que je dis, ça m'a perturbé, j'ai vu ça, enfin bref. C'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo sur Ilan Castronovo. Le mytho, bon on verra demain. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Enfin, jusqu'à dans 2 mois. Après c'est terminé. Profitons. Bon, avant de commencer, quand même, pas de guerre avec des youtubeurs, pas de guerre avec des youtubeurs. Tu parles de moi, j'ai quand même le droit de m'exprimer. Je le ferai plus longuement sur ma chaîne quand même. Parce que quitte à répondre, autant se faire un petit billet dessus. Parce qu'apparemment, il n'y a que l'argent qui vous intéresse, donc tant qu'à faire, on se fera un petit billet dessus. Bon, apparemment, ça lui plaît pas, ce mec-là, là, ce youtubeur, que je fasse de l'argent sur Hakim. Sur un mec qui l'a inspiré. Paye la gueule de tes inspirations. Bon alors, c'est pas le concept de YouTube, mais ça fait partie un petit peu du truc. D'ailleurs, c'est quand même hilarant de me reprocher de gagner de l'argent sur Hakim Benotman alors que son concept de chaîne, c'est des podcasts. C'est-à-dire qu'en fait, tout repose sur l'invité. Ça va, on ne dérange pas trop. Alors je comprends, il y a des gens, ça les énerve, je parle des autres. Oui, il fait de l'argent en parlant des autres. Ok, pourquoi pas, mais bon, derrière ça, il y a des enquêtes, il y a des trucs, enfin, vous pouvez pas quand même dire le contraire. Il y a des vidéos plus simples que d'autres, mais vous savez très bien qu'il y a du travail derrière. Là, podcast, tu t'assois et t'interroges la personne en face. S'il n'y a pas de personne en face, il n'y a pas de contenu. Voilà, donc c'est quand même fort de café de me reprocher de faire de l'argent sur Hakim Benotman. Surtout qu'avant Hakim, j'avais 130 000 abonnés. Je gagnais déjà ma croûte et je gagnais même plus d'argent avant Hakim Benotman que depuis les vidéos. Il y a plein de facteurs qui sont entrés en jeu, donc c'est totalement pas vrai. Et le truc concernant les vidéos d'Hakim, ce dont je suis le plus fier, c'est pas tant l'argent que j'ai gagné avec lui, parce que j'en ai pas gagné plus avec lui qu'avec les autres. Ce dont je suis le plus fier, c'est de l'argent que j'ai fait économiser à certains. Et ça, je pense pas que tu y arriveras sur ta chaîne. Si, quoique pour le Rassemblement National, le porte-parole du RN avait dit que si les Français le désiraient, un référendum pourrait être fait sur la question de la peine de mort. Et ces déclarations ont mis dans l'embarras le vice-président du Rassemblement National. Non, c'est pas une boulette. Ce n'est pas dans notre programme que de rétablir la peine de mort. Je pense que ce que voulait dire Laurent Jacobelli, c'est qu'il faut toujours entendre la volonté populaire. La question qui fait une bolette, Sébastien Chenu. Laurent Jacobelli, votre collègue du RN, a beaucoup fait réagir en disant à votre place il y a quelques jours que si les Français demandaient un référendum sur la peine de mort et que son rétablissement était approuvé, votre parti respecterait la volonté populaire. Si demain la population demande ce référendum selon les cadres légaux, qu'il a lieu et que la peine de mort en sort, nous respecterons évidemment la volonté populaire. Pourtant, Marine Le Pen en 2022 disait que c'était inconstitutionnel. Alors, c'est la ligne de votre parti aujourd'hui, vous avez encore changé ? Non, la ligne de Marine Le Pen, c'est toujours la même. D'abord, ce serait très compliqué, il faudrait changer énormément de choses, sortir d'un certain nombre de traités, donc ce n'est pas techniquement possible. Vous parlez à quelqu'un, moi qui suis abolitionniste en plus. Mais donc c'était une boulette de la part de Laurent Jacobelli ? Non, je pense que ce que voulait dire Laurent Jacobelli, c'est qu'il faut toujours entendre la volonté populaire. C'était un couac ou pas ? C'était une boulette ou pas ? Comment ? C'était une boulette ou pas ? Non, c'est pas une boulette, c'est une expression qui veut dire il faut entendre la volonté populaire. Mais non, il n'a pas dit ça, il a dit si les Français
Français disent qu'il faut rétablir la peine de mort, à ce moment-là, on respectera leur volonté. Ce n'est pas dans notre programme que de rétablir la peine de mort. Voilà. Ça veut dire qu'il faut respecter la volonté populaire, mais si les Français demandent quelque chose avec lequel vous êtes fondamentalement en désaccord, à ce moment-là, vous respectez pas la volonté populaire. Non, ça veut dire que lorsque ce n'est pas possible et lorsqu'il faut faire évoluer constitutionnellement les choses ou à travers un certain nombre de traités et qu'on ne peut pas le faire, eh bien on ne peut pas le faire. Donc ce débat ne mérite pas d'être posé pour vous? Non, c'est pas un débat qui mérite aujourd'hui d'être posé. En revanche, j'entends ce que disent les Français. Je suis pas sourd. J'entends ce que disent beaucoup d'habitants de Français qui disent il faudrait la peine de mort pour des gens pareils, tellement l'horreur du crime saute aux yeux de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une perpétuité réelle. C'est que ces gens ne ressortent pas. Car s'il y avait une perpétuité réelle, il n'y aurait pas ce débat ou en tous les cas cette expression populaire qui dit qu'il faut revenir à la peine de mort. Et justement, parlons pédocriminalité. Un vaste coup de filet a permis d'arrêter 33 hommes. C'est un renseignement américain qui a permis une importante vague d'interpellations contre des hommes soupçonnés de pédocriminalité en France. Hier et ce matin, dans 28 départements, des policiers et des gendarmes ont placé en garde à vue 33 hommes âgés de 37 à 79 ans. Parmi eux, un agent SNCF, un cuisinier, un retraité. Certains étaient connus pour des faits de même nature. Une source américaine les a repérés téléchargeant plusieurs vidéos d'enfants victimes de torture et de violences sexuelles. Elle a alors averti les enquêteurs français. De l'aveu même des policiers, l'affaire est extrêmement difficile. La particularité de cette opération, effectivement, c'est que nous avons ciblé des pédocriminels qui avaient téléchargé des contenus particulièrement violents et qui concernent de très jeunes enfants, y compris des nourrissons. Selon nos informations, l'une des vidéos au cœur de l'affaire circulerait depuis plus de 10 ans sur des réseaux pédocriminels sous le nom de Daisy Destruction. Un fichier au contenu insoutenable et impossible à supprimer. À partir du moment où un contenu est mis en ligne, il ne pourra jamais disparaître complètement d'Internet. Vous allez l'avoir stocké quelque part dans un cloud, dans une clé USB, dans un ordinateur, dans un téléphone. Les États-Unis signalent régulièrement des faits de violence envers les enfants à la France. Plusieurs mois avant la mort de la jeune Liana, le comportement en ligne de Jérôme Barella avait déjà attiré l'attention d'un organisme américain qui l'avait fait savoir à Paris. Les juges français n'en avaient pas été informés. Il fait chaud en ce moment, chacun a ses petites théories, mais on va parler surtout des climato-sceptiques. Alors, j'ai pas assez de connaissances sur le sujet, donc je vais pas donner mon avis. En tout cas, moi, je crois au réchauffement climatique, mais encore une fois, c'est personnel, voilà. Je vais vous mettre pas mal d'extraits. Il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées sur le sujet. Nicolas Dupont-Aignan, on a Idriss Aberkan également. Il y a eu un très gros débat sur le plateau de BFM, je crois. Je vous laisse regarder tout ça. Je suis à côté d'un climatiseur. Alors je vais l'éteindre parce que ça fait du bruit. On est dans un pays incroyable. Il paraît normal d'avoir un radiateur l'hiver quand il fait froid. Eh bien, les écologistes qui nous prédisent le réchauffement climatique depuis des années sont les mêmes qui refusent, arc-boutés sur une idéologie, que les Français s'équipent de climatiseurs. Soi-disant, c'est pas bon pour la planète. Alors il faudrait comprendre. Est-ce qu'on va continuer à subir des vagues de chaleur en restant inactif? Oui, je propose un grand plan climatisation. Car ce qui est quand même paradoxal, c'est que la plupart des ministres ont des bureaux climatisés. C'est qu'à l'Assemblée nationale, l'hémicycle est climatisé. C'est que je suis certain que les grands patrons ont des bureaux climatisés et se déplacent dans des voitures climatisées, comme d'ailleurs aujourd'hui la plupart des Français qui ont une voiture climatisée. Et en revanche, les personnes âgées dans les EHPAD, les Français dans les HLM, devraient souffrir en silence. C'est absurde. Un climatiseur comme celui-là, ça coûte pas si cher. Il faut donc équiper les EHPAD, les maisons de retraite, les logements de climatisation. C'est le cas dans tous les pays du monde où il fait plus chaud que chez nous. Et si vraiment il y a un réchauffement climatique, si vraiment on s'attend à davantage de périodes de forte chaleur, il faut prévoir un système de climatisation dans tous les équipements publics. Ça se fera progressivement, mais c'est vital. Voilà une manière d'anticiper. Et dans ma ville, hier,
nous allons commencer à climatiser les écoles parce que nos écoliers ont le droit de pouvoir étudier sereinement. Des gens qui vous disent qu'on peut prévoir le climat dans 10 ans sont des menteurs, des escrocs, des charlatans, des snake oil vendeurs, parce que un système chaotique, on peut pas le prévoir. Un double pendule, vous pouvez pas le prévoir, d'accord ? La trajectoire d'un double pendule, vous pouvez pas le prévoir. Je vous garantis que le climat est plus compliqué mathématiquement qu'un double pendule. Quiconque vous dirait le contraire serait un escroc. À l'époque, c'était même paru dans Disney, vous aviez un épisode où Donald avait un service de modification du climat, où il pouvait faire pleuvoir exactement comme il voulait, il pouvait vous faire exactement un champ en forme de croix, et donc des nuages en forme de croix pour faire pleuvoir sur un champ en forme de croix, sans que ça ne mouille le linge. J'avais lu cette BD de Disney quand j'étais petit, et en fait c'était une référence au projet Cyrus, qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque, dans les magazines de vulgarisation scientifique américains. Donc déjà à l'époque c'était complètement confirmé, hein, le mot complotiste n'était pas passé dans le langage populaire, il va être littéralement popularisé, le mot complotiste, pour décrédibiliser, pour faire du terrorisme intellectuel sur les gens qui remettaient en question les conclusions de la commission Warren sur l'assassinat de Kennedy. Or, on sait bien que la commission Warren était une énorme menteuse dans l'assassinat de Kennedy, ça ne fait plus le moindre doute aujourd'hui en 2025. À l'époque, les gens qui cherchaient la vérité, on les appelait complotistes. Là, je vais vous montrer un débat entre un agroclimatologue et un député du Rassemblement national. Alors, on va se regarder droit dans les yeux, parce qu'avec moi, ça ne marche pas. 4 points. Je suis allé voir le Twitter de Marine Le Pen. J'ai tapé le mot GIEC, elle l'a mentionné, elle l'a jamais mentionné. J'ai tapé le mot canicule, elle l'a mentionné pour la première fois il y a 5 jours. 5 jours. Ça veut dire qu'elle a découvert la canicule il y a 5 jours. Dans les préoccupations des Français, il y a 4 fois plus de canicule depuis les années 2000 et Marine Le Pen l'a découvert il y a 5 jours. Jordan Bardella, deuxième point, hein. Jordan Bardella, c'est exactement pareil. Il n'a jamais mentionné le GIEC et d'ailleurs le mot canicule est apparu il y a 1 jour. La canicule est apparue au Front National il y a 1 jour. Vous savez qu'on juge pas les politiques à leur compte Twitter. C'est peut-être le problème, c'est que maintenant on juge les politiques à leur capacité à faire des vidéos, on les juge à ce qu'ils prévoient dans leur programme. Et quand on est sur le nucléaire depuis des années, quand on propose de réindustrialiser notre pays, alors même que en 30 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 30% en France, sur la partie importation, pendant qu'elles ont diminué globalement de 30%, parce qu'au final, on a augmenté nos importations, le fait qu'on était liés à l'étranger et qu'on était plus souverain. Alors, 50% des gaz à effet de serre, monsieur, sont liés aux importations. C'est une réalité ou pas ? Alors, oui, mais c'est pas le sujet là. J'ai pas fini mes points déjà. Non, mais pour vous dire que c'est bien de juger un parti politique à un compte Twitter, mais ça se passe pas comme ça. Ah bah, je suis désolé, mais Twitter est représentatif. On n'est pas de les la influenceurs. politique. Twitter est représentatif de la politique. C'est l'endroit où il y a plus de politique dans les réseaux sociaux. Si il n'y a pas une seule fois où Marine Le Pen a mentionné le GIEC et elle n'a pas mentionné une seule fois le mot canicule, c'est qu'elle en a rien à foutre. Alors, troisième point. Pourquoi le Front National sur les réseaux sociaux vient insulter les scientifiques ? Pourquoi le Front National vient insulter les scientifiques? Je me fais insulter toute la journée par des personnes du monde politique et ce sont des personnes du Front National. Est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Est-ce que vous pouvez me donner des noms de mes collègues Monsieur le maire de Carcassonne. Monsieur le maire de Carcassonne qui a été élu est climato-sceptique. Il est vigneron et considère que le changement climatique n'est pas une réalité. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a des maires et pourquoi il y a des représentants du Rassemblement national qui sont climato-sceptiques? Alors, c'est beau vos paroles, mais en réalité, pourquoi dans vos rangs, il y a des personnes qui insultent les scientifiques? Ça, je voudrais vous attendez, Thomas Ménager vous répond, ensuite Maxime et François Dutrel. Moi, je peux répondre sur des collègues, mais là, je veux dire, je connais pas du tout les propos de Monsieur Barthès. Aujourd'hui, je veux dire, nous, on est jugés sur notre programme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle. On crève de chaud. Il y a un parti politique qui est le seul à pas être au pouvoir et c'est celui qui serait responsable. On va être responsable des 15 000 morts aussi. C'est vraiment assez étonnant ce que Vous n'êtes pas au courant des propos climato-sceptiques dans vos propres partis? Et vous osez nous dire derrière qu'il n'y a vous pas de prendre les propos de n'importe quel cadre au fin fond de la France ou de n'importe quel adhérent, ça en fait pas la ligne d'un parti politique. Quel adhérent, c'est le maire de Carcassonne. Ça en fait pas la ligne d'un parti politique. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au sein de vos rangs, c'est qu'il y a sacrément un problème. Monsieur, parlons du programme. Là, on fait un débat. Accusez-nous sur le programme. C'est pas le. Mais c'est quand même pas au niveau parce qu'en fait, on est quand même dans une situation, on se chamaille sur des histoires de propos d'un tel, mais au final, ça ne règle rien. C'est-à-dire, dans 30 ans ou dans 40 ans, on regardera la vidéo, on se dirait ils avaient l'air vraiment tous ensemble autour d'une table à se critiquer et pas apporter des solutions et apporter des réponses aux enjeux. Le but de cette émission, évidemment, ce sera aussi d'apporter des solutions. En tout cas, des propositions. Fait divers horrible, messieurs, dames, à Narbonne. Je pense que vous avez tous vu passer ça. Le massacre d'un jeune de 17 ans qui s'appelait Louis par 5 adolescents, jeunes hommes. Je sais même pas comment on dit. On est dans une société
tellement violente. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ils l'ont battu à mort, ils l'ont laissé comme ça, et ils se sont même filmés. C'est atroce. Les images sont dures à regarder, d'une violence rare. Au sol, Louis, 17 ans, est battu à mort. Les faits remontent à vendredi dernier. Le jeune homme aurait été attiré dans un guet-apens avant d'être passé à tabac sur un chantier situé quai d'Alsace à Narbonne. Il n'a été découvert inanimé que le lendemain matin par un ouvrier. Louis vivait dans un foyer où il avait été placé par l'aide sociale à l'enfance. Il décède de ses blessures ce mardi à l'hôpital de Perpignan. Le décès est intervenu alors que les 5 suspects étaient en cours de présentation devant un juge d'instruction. Car ces images filmées par un des agresseurs et publiées sur les réseaux sociaux ont permis aux enquêteurs d'identifier 5 personnes, dont 3 mineurs. Les 5 auteurs présumés ont été interpellés. À l'issue de leurs auditions, ils ont été déférés le mardi 23 juin et mis en examen pour tentative d'assassinat, puis placés en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer le rôle exact de chacun des suspects et les circonstances précises du drame. Des fois, je me dis, cette génération-là, elle est irrattrapable. Ils sont dans l'ultra-violence, il y a que ça qui compte. Violence, réseaux sociaux. Et souvent, les deux vont de pair. Et vous ne m'enlèverez pas de la tête, et pourtant, qu'est-ce que j'aime cette musique, mais l'impact du rap sur ces gens-là. À l'époque, quand on écoutait du rap, c'était du NTM, du IAM, Oxmo Puccino, MC Solar. C'était du rap conscient, ça pouvait être violent, mais c'était pas cette violence, c'était pas des textes qui appelaient à la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, on m'enlèvera pas ça. Je trouve que le rap d'aujourd'hui, ça conditionne ces jeunes dans la violence. Pour la petite anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis en scooter. Il y a un jeune, il me fait une queue de poisson, lui aussi en scooter. Je lui mets un petit coup de klaxon. 16 ans, il devait avoir le minot. Il se met en travers de la route, il descend. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu sais, direct, ils sont dans la violence. Et je dis, minot, mais remonte sur ton scooter. Si tu vas avoir des problèmes, en fait. Arrêtez d'être dans ce truc. Détendons-nous un petit peu, parlons de Magali Berda. Il y a un procès qui arrive face à Booba. Alors, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Est-ce que la saisie conservatoire est légitime, valable ou pas? Bon, elle a l'air de passer des moments un petit peu compliqués, Magali, en ce moment. Elle pleure en live. Elle a l'air d'en avoir gros sur la patate, surtout par rapport à Shona Evans. Écoutez, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on n'en sait rien. On aura délibéré le 9 juillet. Voilà. Donc, le 9 juillet. Après, je vais être très honnête avec vous. Nous, aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle une saisie conservatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un procès en fin d'année sur le fond. Là, c'est juste, en fait, on anticipe les différentes possibilités qu'il ne paye pas s'il est condamné. Vous voyez? Et lui, il a fait appel de cette saisie. Donc, ça veut dire que quand bien même il lève la saisie, ça n'empêche pas qu'il y aura le jugement. Tu vois, c'est pas le fond là qui a été étudié aujourd'hui. C'est juste le principe de la saisie, c'est d'avoir bloqué les fonds. Donc voilà. Donc du coup, on aura le délibéré le 9 juillet, les amis. Et pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas être dans la tête des juges, donc je n'en sais rien. On a donné nos arguments, il a donné les siens. Et maintenant, on attend. Voilà. Donc on prie. Voilà. Et je me dis que si le juge conserve la saisie, c'est super. Si ils annulent la saisie, c'est pas dramatique en soi, puisqu'il y aura l'audience quand même à la fin de l'année. Et c'est à ce moment-là qu'il sera jugé. Tu vois, là, il n'est pas jugé encore sur le fond. Donc voilà. Donc le plus important, c'est le procès en fin d'année. C'est pas que je suis pas confiante, Carole, c'est que c'est pression, tu vois, c'est de la pression. Moi, je sais que je connais mon dossier, je sais que ça va, mais tu sais jamais, tu vois, c'est pas nous qui décidons, quoi. Donc voilà. Et oui, Stéban, c'est pour ça que je vends tout ça, que je travaille en attendant, parce que l'argent, même si je le récupère, je vais le récupérer dans longtemps, tu vois, pas dans longtemps. Je vais pas le récupérer demain matin, tu vois. Mais en attendant, les charges et le cours, les paiements, faut les faire. Tu peux pas laisser les gens comme ça, ni la société comme ça. Donc en fait, si tu veux, comme nous, on a choisi de faire un redressement et pas une liquidation, on n'a pas voulu fermer la boîte et tout planter, on a voulu la redresser, en fait, tu as des échéances à payer. C'est obligatoire. Et si tu payes pas tes échéances, ils te ferment la société. Et je pense que ça serait vraiment le pire pour moi. Ça, je pense que je m'en remettrai pas. Et je veux juste pas. Ça va aller, les gars. Je fais une pression, c'est vraiment très important. Messieurs, dames, quittons-nous avec de la poésie. Et qui dit poésie, dit Dieudonné. En ce moment, il est en forme. Les artistes, on les entend plus. Parce que les artistes sont des putes. Des putes de cette société.
Des putes de Elles luxe. se prostituent pour le système. Se font prendre en photo, sont invités dans des salons et elles ne débordent pas. Et ben, de toute façon, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Les artistes font ce qu'on malheureusement sont castrés, n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça, j'espère qu'ils vont nous rejoindre. Je sais qu'il y en a plein au fond d'eux, ils vont dire, bon allez, on y va. Ouais, mais si je rejoins Francis et Dedo, on pourra plus faire de films, on pourra plus faire de pubs, on pourra plus faire de... Bah, tu feras autre chose, tu vas te démerder. Puis ils ont de l'argent, ça va, quoi. C'est pas un gros sacrifice. T'en as jamais assez, Mike, t'en as jamais assez. Ouais, c'est vrai qu'au-delà de 3-4 millions, normalement. Ouais, je sais bien. Mais il y a des gens, il leur en faut plus. Non, mais en fait, nous, on espère vraiment que là, on sort de la tranchée, on reprend le drapeau, on hisse le drapeau, on montre le chemin de la révolte. Et c'est pas un risque, ça, cher Francis? De la révolte. On risque quoi? Là, ils viennent encore de me demander 12 mois de prison, là. Encore? Ouais, parce que j'ai souhaité l'anniversaire à ma fille. Le 7 octobre. Le 7 octobre. 7 octobre, jour de joie. Réquisition, 1 an de prison. Bon, c'est aménageable, toujours. Mais l'idée, c'est de me garder sous contrôle avec un bracelet. Et je serai la première dame sous bracelet à l'Élysée. C'est fou, ça. Avec une perruque et des nichons. On a actuellement Patrick Bruel, il a pas tous ces problèmes. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo sur Ilan Castronovo. Une affaire qui est quand même un petit peu complexe. C'est peut-être une tempête dans un verre d'eau. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue et allez les bleus. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.